Fil de montage olive. Là, ce qu'on va faire, normalement, on s'arrête à peu près vers là. Hein. Sauf que là, si on veut vraiment imiter un petit peu le cuvert, il faut qu'on descende un petit peu dans la courbure pour imiter un peu les œufs en fait. Si vraiment on veut partir. Donc là, on essaie de faire une petite boule un peu olive. Voilà. Une petite boule du coup pour créer le visuel pour les œufs en fait. Après, on va mettre du coup l'huile de pan. Donc le kit de pan naturel. On va revenir un petit peu, tu vois, pour le laisser un petit peu cette fameuse petite marge avec les œufs. Et là, on fait le corps. Et on s'arrête. J'espère que j'ai réussi à avoir. Donc on va y mettre un peu de glu. Pour renforcer pour coller du coup le kill en fait. Parce que c'est vrai que ça, un peu ratiche normalement, il n'y a plus rien. Donc là on va essayer de superposer en fait bien. Pour ça il faut bien faire attention à bien avoir des kills quand même de bonne qualité, ça évitera de casser comme ça. Tu vois ? Allez, on va essayer de pas trop tirer dessus. Il y a les rouleaux. Donc là, pour l'instant, il a l'air de tenir. Donc j'espère qu'il s'enroule pas trop mal. C'est pas ridicule. Ah putain. Donc c'est bien aussi de le coller, hein, parce que toi, ça évite aussi de... Quand il pète comme ça, de se... D'avoir tout à refaire. Pour ça qu'il faut bien avoir des kills de pan ébarbés par vous, parce que... Merde, il a tourné là. Et parce que du coup, ça sera beaucoup plus costaud. Mais j'avais jamais vu qu'il y avait des kills qui se vendaient ébarbés à la main. Ouais, si. J'avais jamais fait attention à ça. Et là, voilà. Du coup, on aura fini le corps.
Donc voilà, donc le sedge en lui-même, quand vous allez le voir, et si vraiment vous allez dans le délire du sedge en lui-même, en gros ça va avoir plus ou moins cette couleur et cette forme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi j'en fais maintenant quasiment sans corps, même des fois avec un hameçon nu, et au final ça change rien du tout à la pêche. Hein. Parce que la présentation il fait, et comme je vous ai dit, surtout le volume. Donc comme là on est là un petit peu pour s'amuser aussi, donc comme je vous ai dit, des petites plumes en fait en bronze mana, ce qui va vous donner en fait un aspect assez foncé quand même du sedge. Donc un peu cette couleur un peu noire. Toujours, on reste toujours dans un délire de, on va dire plus ou moins naturel. Alors, quand je le mets dessus, en fait, je le pince et je rabats en fait de chaque côté de l'hameçon. Je fais quelques tours et je tire légèrement dessus. Voilà. Pour créer, vous voyez. Et un coup, c'est à peu près bien. Tac. Donc c'est pour ça que je vous dis que le corps, en gros, là, même si vous regardez dessous, il est caché au final. Donc, voilà. Pour une meilleure flottaison, on va en rajouter une deuxième. Donc je rapproche en fait la plume, je fais un tour ou deux morts et je serre. Tac. Là je tire légèrement dessus pour serrer, vous voyez, serrer les plumes. Et là, un coup tout ça c'est fait, on peut saturer. Et on coupe. Et là on va faire une boucle. Ah merde, il va me falloir le dubbing le dubbing de cerf ou d'oreille de chevreuil et l'écureuil, s'il te plaît. Merci. Hein? Ouais. Donc en fait là c'est pareil, hein. On va faire. En fait je vais mettre un peu de. Parce que l'oreille de cerf en fait est un peu claire. Et le fait de mettre un peu d'écureuil, en fait ça va l'assombrir un peu. Et on va pas perdre en qualité du coup de flottaison. Voilà. Donc ouais, on voit que ça tourne, voilà. Donc là on voit que voilà, donc vous pouvez enlever le surplus. Je te le mets avec l'écureuil ou avec le cerf? Le surplus. Et du coup, on va l'enrouler. Alors, quand on va l'enrouler, on va ramener les fibres au fur et à mesure derrière, en gros. Là. Vous voyez un petit peu là, ce fameux... Et là, ce qu'on est en train de faire, en fait, on est en train de créer ces fameuses grosses pattes qu'ils ont, les sedges. Vous voyez?
Et on crée la tête, tout simplement. Donc là, je vous ai fait voir celui-là. Le flanc avec un flanc de canne, c'est exactement le même principe, hein. Et voilà. Donc, on va nettoyer un petit peu pour mieux le voir. Voilà. Et à la place du bronze de Malard, tu mets de la bécasse aussi? Ouais, de la bécasse, ou alors après du flanc de canne, si vous avez du flanc de canne. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que début de saison, ils sont quand même noirs comme ça. Tu vois, c'est quand même des sedges noirs. Donc il faut bien partir sur ce principe de couleur. L'été, ils vont être crème. Donc après, il vaut mieux partir sur du flanc de canne. Il y a d'autres plumes qui font. Hein. Il n'y a pas que du flanc de canne, mais il y a d'autres plumes. Comme on disait tout à l'heure, les têtes de plumes pardo qui fait que ça vous donne. Voilà, vous faites le même principe. Hein. Il faut avoir l'imagination. Voilà, donc moi, ce que je fais, là, ça reste quand même une aile qui est quand même, comme on voit, assez longue. Vous voyez? Donc là, je vais le laisser comme ça. Donc là, il vient en gros jusqu'à là. Vous voyez? Donc ça reste quand même un sedge qui est quand même assez gros. Si vous voyez à un moment donné que vous avez des petits sedges, ce que vous faites, donc vaut mieux le laisser long. Et moi, ce que je fais au bord de l'eau, en fait, je le coupe derrière. Tac. Tu vois? Donc là, l'aile, elle est mal coupée. Je vais essayer de la remettre à peu près bien. Je sais pas si on voit. Voilà. Et en fait, en gros, ce qui vous fera un tout petit sedge. Mais qui marchera pareil. Donc là, avec, comment dire ça, une imitation, vous en avez deux en fait. Vous avez le long, donc pour ça, il faut bien le laisser long. Même les flancs de canne. Et quand vous voyez que c'est des petits sedges, tac, vous leur coupez. Vous avez vu, hein, derrière, on a coupé quand même pas mal. Hein. Et là, vous avez un tout petit sedge.